place Sima, le Brestois, qu'on avait un peu perdu de vue, remplaçant cette semaine en Ligue des Champions et encore hier en Ligue 1 pour la 3e fois de suite. Mais cette fois-ci, Abdallah Sima a trouvé le chemin, défilé en sortie de banc. Il entre à l'heure de jeu à la place de Mama Baldé et bien servi par Mathis Pereira-Lage. Il marque son 2e but de la saison en Ligue 1. C'est moins qu'en Ligue des Champions, il en est déjà à 3 buts en 5 matchs. Mais dans les toutes dernières minutes, il inscrit également son 3e but en Ligue 1 sur ce contre. Il fait tout seul pour aller mettre ça au fond. Premier doublé de la saison pour Abdallah Sima, qui, on le rappelle, est prêté par Brighton, où il a signé en 2021 et où il n'a joué aucun match en 3 ans. On espère que ce prêt lui ouvrira les portes enfin de la Première Ligue. Le Guinéen Serhou Guirassy est 7e de notre classement cette semaine grâce à sa performance en Ligue des Champions. Certes, le Borussia s'est incliné 3-2 contre Barcelone, mais Guirassy a mis les 2 buts de son équipe durant la rencontre. Un doublé qui porte son total de réalisation en Ligue des Champions à 6 buts et 2 passes décisives. Ça fait de lui le 2e meilleur buteur en C1, juste derrière Robert Lewandowski. Guirassy, c'est 12 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Un des meilleurs 9 d'Europe actuellement. Dortmund s'appuie énormément sur lui pour aller chercher le top 8 en Coupe d'Europe. Le Borussia est actuellement 9e, à 1 point seulement de Lille. Il reste 2 journées de Ligue des Champions en janvier pour voir Guirassy éventuellement amener son équipe dans le top 8. Déjà 4 joueurs africains à avoir intégré notre top 10 dès la semaine. Mais si on va prendre la direction du Cameroun, le pays d'André Onana, mais aussi de Vinicius. Eh oui, vous vous souvenez forcément de cette image. Regardez, qui a fait le tour du monde, une photo de Vinicius recevant un certificat d'ascendance attestant de ses origines camerounaises. Eh bien, hasard du calendrier, une délégation d'ex-gloires brésiliens du football a passé une semaine au Cameroun pour participer à la fête de la banane plantain et à 2 matchs d'exhibition contre d'anciennes gloires du football camerounais. Et Konga Wenang 5 et Philippe Doucet ont enquêté auprès d'eux pour voir si Vinicius était un cas isolé. Voici leur reportage mis en forme et commenté par François Martinet. Amle, Ouseni Daoudi Amle, Wayomi Jimado, voilà, je t'aime beaucoup. Bienvenue au Festival de la banane plantain à Douala. Et pour la 3e édition de cet événement sportif et culturel, le ministre de l'Agriculture accueille une constellation de stars du football camerounais et brésilien. Je ne saurais oublier les grandes légendes brésiliens et camerounais venus ici. Merci pour votre présence, merci pour votre animation. Patrick Boma, Bill Chateau, Achille Emana ou encore Joseph-Antoine Bell, côté Lions indomptables. Maïcon, Michel Bastos, Katchapa, Edmilson, Valdo et surtout Sonny Anderson sont présents à Douala. Un contexte particulièrement inattendu, mais une opportunité unique pour ces grands noms du football de se retrouver en dehors des terrains. Moi, j'ai toujours eu des attaches avec les origines africaines, que ce soit pour mes amis sénégalais, j'ai des Ivoiriens, de Camerounais. J'ai la chance de jouer avec des joueurs. J'ai parlé tout à l'heure, j'avais rencontré Jean de Macoun qui était à Lyon quand j'étais avec les entraîneurs des attaquants. Ça fait énorme plaisir. Et après, c'est de découvrir quand même le Cameroun à travers cette invitation de Banane Plantain. Point d'orgue de cet événement, 2 matchs amicaux entre ces anciennes gloires. Le premier à Douala, au complexe de Japoma, et le second à Yaoundé, au stade d'Olembe. Une volonté du gouvernement de rappeler l'histoire commune entre le Brésil et le Cameroun, marquée par l'esclavage, et 2 siècles plus tard par les carrières respectives de ces grands joueurs. On sait que le premier africain, c'est un Camerounais qui est arrivé au Brésil du côté de Salvador de Bahia en les années 1800. Voilà, on a quand même un lien Brésil-l'Afrique, notamment, j'espère, je vais demander à ma maman les origines de mon père. Ça se trouve, c'est un Camerounais. Ouais. Ma liaison avec l'Afrique, c'est depuis toujours. C'est le papa de mon père qui arrive à Bahia, San Salvador. Et là, ça commence. Et après, partir un petit peu à gauche, à droite, au sud, Santa Catarina, où je suis né. Le passé de mon papa, c'était du Congo. Donc, moi, je m'identifie beaucoup avec les peuples africains. Avec l'Afrique, il y a toujours un rapport entre nous, les Brésiliens. On sait que on se mélange un peu les cultures. Le Brésil et le Cameroun, c'est la même famille.
Nous sommes unis. Brésil, Cameroun, c'est banane plantain. Café, cacao. Bato, c'est un Camerounais. Michael, c'est un Camerounais. Lucio, lui, il est mélangé. Comme c'est café, cacao, il est mélangé. Comme on a dit par le passé, en Afrique, les Camerounais, vous savez, c'est des Brésiliens du football. Sans oublier, évidemment, le buzz autour des tests ADN de Vinicius, le nouveau Camerounais. Vinicius a dit que les Camerounais, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est le continent, c'est entre nous. Non, c'est une très belle chose. Vinicius, on t'attend au Cameroun. Tu vas venir manger le ndolé. Et là, je peux vous rassurer qu'il a déjà une carte d'identité camerounaise. C'est vrai? Il a établi une carte d'identité camerounaise. Il ne pourra pas jouer avec l'équipe nationale, ça t'es au courant quand même. Il ne pourra pas jouer avec le Cameroun, Vinicius. Bon, on va essayer de magouiller 2-3 trucs pour qu'il joue avec nous. À l'heure où le Bénin souhaite promulguer sa nouvelle loi sur la nationalité accordée aux afro-descendants, le Cameroun pourrait s'en inspirer avec le Brésil. Pourquoi pas, ça pourrait être une première de trouver un joueur brésilien pour jouer une équipe africaine. Il y a eu des joueurs qui sont partis jouer même en Suède, qui sont partis jouer au Portugal, avec l'équipe nationale, qui ont changé de nationalité pour jouer. Cameroun-Brésil, un lien étroit, un trait d'union du passé plus que jamais d'actualité. Cameroun-Brésil, une histoire commune. Aurélien, est-ce que vous êtes surpris par le retentissement qu'a eu ce certificat d'ascendance camerounaise de Vinicius au point d'en arriver à l'organisation de ces 2 matchs amicaux entre les légendes camerounaises et brésiliennes? Non, surpris non, parce qu'on sait la ferveur qu'est le football au Cameroun. En plus, une star comme Vinicius a les origines camerounaises. On a vu sur les réseaux sociaux ce que ça a donné. Maintenant, c'est des belles images de voir ces grands champions qui nous ont égayés. Quand on était petits, de venir au Cameroun, partager ces moments avec tout le public camerounais. Claude, l'un de vos premiers déplacements comme sélection, le premier d'ailleurs. Le premier.